Bonjour Olivier, vous êtes président de l'association Annemasse Sport Handicap depuis 2017, mais dans une première vie, vous étiez statisticien à l'Organisation mondiale du commerce, expert associé, puis économiste à la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. À quoi ça ressemblait votre quotidien ? Bonjour Aurélia, écoutez, c'était une grande chance pour moi en fait d'avoir rejoint les organisations internationales et de découvrir un nouveau monde, un autre monde. Moi qui n'avais jamais pris l'avion jusqu'à justement rejoindre la CNUSED, la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ma première mission, c'était de partir à Jakarta du jour au lendemain. Donc c'était vraiment intéressant. Intéressant parce que j'avais une grosse partie d'analyse. J'avais fait économie politique à Genève et je pouvais mettre en œuvre ma théorie dans la pratique pour venir en aide aux plus démunis, parce que la CNUSED, c'est une organisation internationale qui s'est créée après les autres dans les années 70 pour prendre en compte en fait le plus grand nombre de pays, les nouveaux pays émergents qui n'existaient pas avant puisqu'ils étaient colonialisés, et donc pour répondre à leurs besoins. Et ces pays sont très dépendants des matières premières. Et moi, j'avais la chance d'être économiste dans cette grande division qui était les matières premières pour tenter d'améliorer le système, l'accès au financement, une meilleure rémunération des petits producteurs, ce qui m'a permis de rencontrer des personnes fortement démunies, par exemple des personnes qui cultivaient le cacao ou des personnes qui étaient exploitées par des grandes structures minières, et de l'autre côté, de passer d'un monde à l'autre avec des rencontres assez prestigieuses avec des ministres de l'économie, de certains présidents de pays, et d'avoir cette interaction entre ces deux mondes, ce qui était vraiment, vraiment intéressant pour essayer d'apporter des solutions aux plus faibles. Et puis à 39 ans, donc vous vivez un terrible accident. Vous et votre fils êtes fauchés sur un trottoir par une voiture. Vous tombez dans le coma. Quand vous vous réveillez, quelles sont vos premières pensées ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé ? Alors très difficilement, parce que j'ai malheureusement eu un traumatisme crânien plus une atteinte de la moelle épinière. Donc mes réactions étaient très très lentes, avec une difficulté à appréhender et à comprendre ce qu'on me disait. Par contre, la grosse chose que j'ai tout de suite eu à l'esprit et compris rapidement, c'était la disparition de mon fils. Et c'est bien entendu un traumatisme énorme, et on part dans un grand désarroi, ça c'est clair, où on se dit réellement, notre vie change complètement. Est-ce que elle vaut la peine de continuer à la poursuivre, et s'il y a raison de pouvoir survivre? Alors, pendant 6 ans, vous avez dû réapprendre à parler et à former des lettres, c'est ça ? Alors oui, en fait, moi j'ai été avec un diagnostic donc de paralysie au niveau d'une atteinte de la moelle épinière, donc physique, plus un traumatisme crânien qui m'a fait perdre beaucoup d'aspects cognitifs, donc ma mémoire, je n'avais plus du tout d'aspect mnésique, je n'arrivais plus à me souvenir de 4 ou 5 objets. Et puis, de parler, je ne trouvais plus les mots, je bégayais, je butais sur les mots. Et ça, lorsqu'en plus vous avez conscience et vous connaissez les mots, et que vous aviez un travail justement où vous interveniez au plus haut niveau par des speeches, etc., que vous ne pouvez plus ressortir un mot, c'est d'être emprisonné dans son corps et dans sa tête, vraiment psychologiquement. Alors là, le désarroi est optimisé, si je puis dire. 2 ans après votre accident, vous avez le bonheur d'être papa d'une petite Amandine. C'est grâce à votre fille qui vous demande de prendre des cours de ski que vous découvrez l'association Annemasse Handisport. Qu'est-ce que ça vous a apporté de rejoindre l'association ?
Alors oui, tout à fait. C'est grâce à ma fille Amandine, hein, qui a 3 ans et demi, 4 ans en maternelle, dit j'aimerais faire du ski, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors bien sûr, vous avez le bonheur déjà d'avoir votre fille d'avoir pu avoir une fille et qu'elle puisse vous amener une fraîcheur dans la vie. Et ça, c'est important de se dire, ben voilà, la vie peut se réouvrir différemment, mais nous donner un horizon quand même intéressant. Et quand elle émet ce souhait, je me dis, mais ben, comment rien ne peut être possible? Moi, je suis en fauteuil. Moi qui parcourais le monde, je ne peux plus passer vraiment de la salle à manger ou de la cuisine difficilement dans un premier temps. Après, j'ai essayé de me dynamiser, hein, de faire les efforts monstrueux pour pouvoir regagner une certaine autonomie. Mais de là à l'accompagner au ski, c'était très difficile. Et puis, en recherchant, puisque j'ai trouvé une association qui s'appelait Annemasse Handisport à l'époque, qui faisait une sensibilisation au-dessus de chez moi, dans la Vallée Verte, à Berpoche. Et je me suis inscrit pour aller voir. Et j'ai fait une rencontre merveilleuse avec des gens ouverts sur les autres, qui recherchaient des solutions à tout handicap et qui les trouvaient la plupart du temps, et qui arrivaient justement à accompagner au mieux les personnes. Et grâce à ce soutien, j'ai pu, dans un premier temps, faire 2 ou 3 sorties avec un pilote, hein, voilà, moi, plus ou moins dépendant. Et on m'a dit, mais chez nous, il n'y a personne en situation d'autonomie en ski, assis en tout cas. Est-ce que tu serais d'accord d'essayer d'ouvrir cette voie? J'ai dit, ben oui. Et puis j'ai commencé à faire 3 jours d'apprentissage pour skier en uniski de manière autonome, c'est-à-dire avec quand même quelqu'un qui nous aide à prendre le télésiège, mais après autonome sur les pistes. Avec beaucoup de stress dans un premier temps, avec une grosse motivation pour accompagner ma fille, bien entendu, et pouvoir aussi accompagner d'autres personnes et être comme tout le monde. Et c'est ce qui est arrivé en transformant l'essai et en pouvant faire du ski de manière de plus en plus autonome et avec plaisir, puisque on fait maintenant, c'est une bande de copains. Voilà. Et en fait, si je peux poursuivre, je dirais qu'on m'a beaucoup donné, donc je me suis senti pas l'obligation, il n'y a aucune obligation, mais l'envie en fait à mon tour aussi de m'investir pour essayer d'amener ou quelque chose à l'association et de la dynamiser, surtout à l'époque, eh ben, voilà, on était Annemasse Handisport, on n'était que dans le handisport. Le handisport, c'est le handicap physique. Et on a accueilli plusieurs personnes avec un handicap cognitif, mental. Et on a dit, ah ben, il faut, entre guillemets, au niveau de la fédération départementale, on nous a dit, il faut les virer. Alors on a dit, ben non, ça c'est comme ça que je suis devenu président. Parce que moi, j'ai dit, c'est intolérable de faire de la ségrégation, hein, puisqu'on est dans un monde où on essaye justement d'insuffler une inclusion vraiment et de se dire qu'il n'y a pas de différence entre vous valide, moi en situation de handicap pour faire du sport ou une activité et qu'on peut bien entendu trouver les adaptations pour le faire, peut-être de manière un peu différente, mais ensemble. Et donc, pourquoi on mettrait sur le carreau d'autres personnes? Donc, on a bien découvert qu'il y avait une autre fédération, la fédération de sport adapté pour les personnes avec un esprit, avec un problème cognitif, différentes pathologies mentales. Et on a décidé d'avoir la double affiliation, de pouvoir pousser les portes en France, d'essayer de décloisonner ce monde, ce qui s'est fait en fait. Et on a repris notre premier nom, Annemasse Sport Handicap, pour accueillir tout handicap justement, toute personne en situation de handicap et ne plus faire de différence. Et voilà. Et l'association a eu une belle croissance, hein, puisqu'elle est passée de 40 à 200 adhérents, je crois, en quelques années.
Voilà, alors on fêtera nos 50 ans l'année prochaine. Nous, pendant à peu près 30-35 ans, il y a eu entre 15-18 adhérents. On est passé il y a 6 ou 7 ans à une quarantaine d'adhérents, 40-45 maximum. Et puis là, on est à 200 adhérents. Donc c'est réellement il y avait une attente et on arrive grâce aussi à des bénévoles au Grand Cœur. Hein, je ne suis pas tout seul, c'est toutes des équipes derrière qui sont formidables et qui sont ouverts sur les autres, d'une grande sensibilité. Et on arrive à répondre à un besoin énorme, hein, puisque là, l'année dernière, on a fait pratiquement pendant la saison de ski tous les jours du ski avec des équipes différentes. On a fait 127 jours de sortie, plus un séjour à Pézet-Valandry d'une dizaine de jours, qui n'est pas compté, pour une grande manifestation nationale, même internationale, où on avait nos champions de ski et on a préparé les JO d'hiver qui auront lieu dans 2 ans. Voilà. Merci Olivier. Merci Aurélie.